Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le FMI envisage d'instaurer une taxe ciblée sur les mineurs de Bitcoin et les serveurs d'intelligence artificielle, IA. Le FMI propose une taxe mondiale ciblant le minage de Bitcoin et les data centers d'intelligence artificielle, IA. Cette mesure vise à réduire les émissions de CO2 liées à la consommation croissante d'électricité de CS Industries, estimée à 3,5% de la demande mondiale d'ici 2027. Le FMI veut taxer Bitcoin et l'intelligence artificielle, IA. Le Fonds monétaire international, FMI, a récemment proposé un plan de taxation ciblé sur le minage de Bitcoin et les data centers d'intelligence artificielle, IA. Selon sa publication, le FMI craint que la consommation d'électricité de CS Industries passe de 2% à 3,5% de la demande mondiale d'ici 2027. Pour aller plus loin, comment le minage de Bitcoin influence-t-il le secteur de l'énergie ? Le FMI envisage ainsi une taxe de 0,047 $ par kWh pour le minage et de 0,032 $ par kWh pour les data centers. Cette taxe pourrait rapporter environ 5,2 milliards de dollars aux gouvernements locaux et vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 100 millions de tonnes. Le FMI met l'IA et Bitcoin dans le même panier. Le FMI met en évidence une différenciation fiscale entre les deux activités, laissant penser que le carbone émis par Bitcoin est plus nocif que celui des data centers. Cependant, il justifie la différenciation ainsi. Pour les data centers, une taxe ciblée sur leur consommation d'électricité devrait être fixée à 0,032 $ par kilowattheure ou 0,052 $ en incluant les coûts liés à la pollution de l'air. Cela est légèrement inférieur à la taxe pour les crypto-monnaies, car les centres de données se trouvent généralement dans des endroits où l'électricité est plus verte. Il est important de rappeler que les data centers, en raison de leurs besoins en connectivité pour réduire la latence, sont dépendants du mix énergétique local qui n'est vert que dans certaines régions du monde. Le FMI poursuit. En l'absence d'un prix mondial du carbone, des mesures ciblées pourraient encourager les mineurs de crypto-monnaies et les centres de données à utiliser des équipements plus économes en énergie et pourraient même motiver l'adoption de méthodes de minage de crypto-monnaies moins énergivores. Il est difficile de cerner ce que le FMI entend par méthode de minage de crypto-monnaies moins énergivores. Cela pourrait faire référence à une transition du mécanisme de preuve de travail, PEOW, vers la preuve d'enjeu, POOS, comme le suggère régulièrement Greenpeace, une transition qui risquerait de compromettre l'avenir de Bitcoin. En formulant cet argument, le FMI néglige un point crucial. C'est justement le libre choix des sources d'énergie par les mineurs qui les pousse à utiliser des énergies plus respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, Bitcoin utilise plus de 55% d'énergie verte et reste la seule industrie nomade capable de se déplacer vers les centrales électriques produisant des surplus gaspillés sans elles. Enfin, le FMI affirme que le minage de Bitcoin et les data centers consomment 2% de l'électricité mondiale et que Bitcoin pourrait générer jusqu'à 0,7% des émissions mondiales de CO2 d'ici 2027. Cependant, avec 29 479 TWh d'électricité consommés globalement et 150 TWh utilisés annuellement par le minage de Bitcoin, ce dernier représente seulement 0,50 et 1% de la consommation mondiale. De plus, avec 36,3 GT de CO2 émises chaque année, Bitcoin ne contribuerait qu'à hauteur de 0,038 GT, soit 0,1% des émissions mondiales. Sources FMI Adopt a Block. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.